L'histoire émouvante d'Anton Wilhelm Amo, premier philosophe noir d'Europe. Anton Wilhelm Amo est une figure méconnue mais fascinante de l'histoire de la philosophie. Né vers 1703 en actuel Ghana, alors Gold Coast, il fut arraché à son pays natal dans des circonstances mystérieuses et envoyé en Europe, où il deviendra le premier philosophe africain à enseigner dans une université européenne. Son parcours est marqué par l'intelligence, la résilience et une fin tragique. On ne sait pas exactement comment Amo est arrivé en Europe, mais il fut offert comme cadeau à la famille royale allemande des ducs de Brunswick-Wolfenbüttel. Contrairement à beaucoup d'enfants africains réduits en esclavage, Amo fut élevé dans un cadre lettré et put recevoir une éducation exceptionnelle. Baptisé et instruit par des théologiens, il excella rapidement dans les études. Il maîtrisait le latin, le grec, le français, le néerlandais et l'allemand, ce qui était rare même pour les intellectuels européens de l'époque. Il était un philosophe brillant en Allemagne. Amo poursuivit ses études à l'université de Halle, où il se spécialisa en philosophie, logique et droit. En 1734, il soutint sa thèse de l'apatheia de l'âme humaine, où il critiquait Descartes en affirmant que l'âme humaine ne peut pas ressentir de douleur physique, car cette sensation appartient au corps. Il devint professeur et enseigna dans plusieurs universités allemandes, une prouesse incroyable pour un Africain au XVIIIe siècle. Il était respecté et publia des œuvres sur la raison, la conscience et la justice. Malgré son succès intellectuel, Amo fut victime de discriminations croissantes. La montée du racisme en Europe, combinée à l'oppression coloniale, fit de lui une cible. Il fut humilié publiquement et sa position universitaire devint insoutenable. Vers 1747, fatigué des injustices et des persécutions, il décida de quitter l'Europe pour retourner en Afrique. Un choix radical à une époque où peu d'Africains éduqués retournaient sur le continent. Amo rentra au Ghana, mais ce fut un retour difficile. Après avoir vécu en Europe pendant plus de 40 ans, il se retrouva étranger dans son propre pays. Certains récits indiquent qu'il vécut en ermite, isolé des siens, et qu'il serait mort seul vers 1759, oublié de tous. Pendant longtemps, Amo fut effacé de l'histoire. Ce n'est qu'au XXe siècle que son génie philosophique fut redécouvert. Aujourd'hui, plusieurs universités et rues portent de son nom en Allemagne et au Ghana. Son parcours est une histoire de lutte, de résilience et de tragédie, illustrant à la fois le potentiel immense des intellectuels africains et les barrières imposées par le racisme européen. Anton Wilhelm Amo reste un symbole puissant de la quête du savoir et de la dignité humaine face à l'adversité.